Bonjour frères et sœurs. Donc, je viens dire ici que Dieu ne peut pas nous aider sans nous. Dans ce cas de coronavirus, Dieu ne peut pas nous porter de l'aide sans notre propre volonté, et oui, sans notre participation. Parce que c'est nous qui devons montrer à Dieu que nous voulons son aide. Nous avons le devoir de prier. Prier n'annule pas les actes. La prière n'annule pas les actes ou bien les actes n'annulent pas la prière. C'est réciproque. Donc, je disais par là, dans l'autre vidéo, que nous devons être vraiment intelligents. Au lieu de penser que Dieu nous sauvera, sans vraiment appliquer ce qu'il faut pour que Dieu nous sauve. Dieu nous sauvera à condition que nous-mêmes, nous nous mettions, ou bien que nous le mettons sur les genoux, comme ça Dieu le mettra sur notre tête. C'est pour cela que j'invite toujours mes frères et sœurs à dire, il faut surtout qu'on arrête seulement de croire que Dieu viendra nous éliminer le coronavirus de l'Afrique. Dieu viendra éliminer le coronavirus de l'Afrique selon certaines personnes, selon des témoignages, selon des miraculeux, ceux qui disent qu'ils sont miraculeux. C'est impossible. C'est à nous-mêmes de mettre la main à la pâte pour que Dieu y participe. C'est ça montrer sa volonté de vouloir être sauvé. Donc nous avons le devoir de savoir comment s'arranger. Le numéro 1, les règles d'hygiène. Comment nettoyer les mains, bien les laver, le port de masque. Secondo, éviter de rester en public. Éviter de se confiner quelque part pour une séance de prière à l'église ou à la mosquée, ou plutôt aux fêtes de mariage ou aux fêtes d'enterrement. C'est pas pour dire que je suis contre tout ce que je viens de citer, mais je suis pour la santé de l'Afrique. Je dis l'Afrique parce que nous sommes tous un même peuple. Oublions les frontières. Et nous devons couper les relations de vol entre l'Afrique et l'Asie, entre l'Afrique et les États-Unis, entre l'Afrique et l'Europe. On ne va pas mourir parce qu'on a coupé ces relations. On ne va pas mourir parce qu'on a tout ce qu'il faut pour manger. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Seulement, on a besoin de rester, c'est-à-dire cloîtrer en Afrique pour au moins 1-2 mois pour pouvoir éliminer le virus, pour empêcher que certaines personnes qui sont déjà infectées ne rentrent pour pouvoir infecter les autres. Une seule personne infectée est capable d'infecter tout un peuple avec ce virus. C'est très facile à infecter les gens avec ce virus. Par les narines, par la respiration, par, je ne sais pas, par la parole, tout le monde peut être infecté. Donc c'est un danger qui nous guette. Et il ne faut pas qu'on le prenne à la légère. J'ai vu des cas de coronavirus. Étant donné que je suis sur le terrain, je suis en Chine et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas de la blague. Eux, ils ont l'argent, ils ont les moyens. Une seule personne traitée et guérie a besoin d'au minimum 7 millions. Vous pouvez faire les recherches vous-même. Au minimum, pour guérir une seule personne atteinte par le coronavirus, a besoin de 7 millions. Au minimum. Pour les assistances de réanimation, pour les assistances de protection, non seulement du personnel de soignant, mais aussi du malade. Et aussi de l'alentour. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Faisons tout pour prévenir et éviter d'avoir à guérir des gens à coups de millions que nous n'en avons pas. La raison pour laquelle je faisais cette vidéo le matin en disant qu'il faut nécessairement que nos autorités fassent quelque chose d'urgent parce que je sais ce qui va arriver, à peu près parce que j'ai déjà vu des cas en Chine ici. Ils doivent réagir pour choquer les gens et leur faire savoir que leur santé vaut de l'or et que la jeunesse a besoin de santé pour pouvoir faire propulser l'évolution de l'Afrique. La publicité doit parler à la télé, les pancartes au bord de la route, les insignes lumineux, les feux rouges. On doit voir tous les insignes qui montrent aux gens comment se protéger. Les gens ne sont pas informés. Donc, c'est une nécessité à nos dirigeants de nous aider et avec l'aide de la population, de nos frères et sœurs, on pourra vraiment arrêter la progression du virus sur la population africaine. À l'heure où je vous parle, on n'a même pas les moyens pour savoir si vraiment quelqu'un a le virus ou pas. Tout le monde se balade et on a les étrangers qui rentrent par avion. Au lieu de les confiner à l'aéroport, dans l'enceinte de l'aéroport ou à côté de l'aéroport, on doit confiner tous ceux qui arrivent, qu'ils soient national ou international.
Quand je dis national, ça dit qu'il soit du pays ou pas, il faut être confiné pour un temps. Si on ne peut pas le faire pour 2 semaines, qu'on le fasse pour 1 semaine au moins. Au moins, on aurait fait quelque chose. Mais ce ne serait pas bien que chacun qui rentre prenne la direction à l'intérieur du pays. C'est un danger qui nous guette. Et à bon entendeur, salut. Au fait, nous sommes en guerre. C'est une guerre au fait. Et il faut les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, donc l'armée doit aussi rentrer, doit mettre la main à la pâte. La police doit mettre la main à la pâte et aider la population. Avec tous les efforts. C'est comme ça qu'a fait la Chine. En Chine, il y a des patients qui ont été déplacés par des avions de chasse, les avions de guerre là. On a pris des patients dedans pour envoyer vers les hôpitaux où il faut les traiter. Parce qu'ils veulent que ce soit rapide. Parce que ces avions filent très rapidement. Et ce sont des urgences. Dans des endroits éloignés où on ne peut pas avoir accès et le risque de les prendre dans le train ou dans les bus ou dans les avions, ce sont des problèmes. Ils ont utilisé les avions de l'armée, des hélicoptères, pour déplacer les malades ou bien pour déplacer les médicaments. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Tout ce dont on a besoin, c'est sensibiliser de manière intense la population pour éviter d'en arriver là, parce que nous n'avons même pas les moyens de faire ce qu'eux, ils ont fait. J'en ai parlé et je vais continuer par parler parce que c'est un devoir. Mais je sais que les autorités aussi font ce qu'ils peuvent et on demande qu'ils le fassent encore plus parce qu'on n'a jamais fait assez. Donc, merci.